J'adore le blanc, mais les taches ne partent pas toujours. Et le blanc grisaille. On tâche ce chemisier. Regardez, les taches disparaissent et le blanc est plus blanc dès le premier lavage. Pour changer d'abonnement aussi simplement que l'on change de chemise, nos experts vous proposent l'avantage liberté. Alors écoutons notre expert. À la base, le riz blanc est source de vitamines, mais une fois dans votre assiette, il a perdu jusqu'à 80% de ses bienfaits naturels. Sophistiqué, tenace, naturel, j'adore tous les maquillages. Mais ma peau a besoin d'un démaquillage ultra efficace et ultra respectueux. J'adore le blanc, mais les taches ne partent pas toujours. Et le blanc grisaille. Imaginez vous sentir propre et fraîche toute la journée pendant vos règles, grâce à la combinaison unique d'une serviette et d'une lingette. Sa formule unique contient un actif 10 fois plus absorbant qu'un bracelet éponge et un filtre UV antifadeur pour protéger vos cheveux. Imaginez un monde sans limite. Où que vous soyez, vos appels sont gratuits et illimités vers tous les opérateurs, mobiles et fixes. Ne laissez pas une constipation occasionnelle vous gâcher la vie. À la base, le riz blanc est source de vitamines, mais une fois dans votre assiette, il a perdu jusqu'à 80% de ses bienfaits naturels. Les fruits aiment les histoires d'amour. J'adore le blanc. J'adore le blanc. J'adore le blanc. Ne laissez pas une constipation occasionnelle vous gâcher la vie. Sans frotter, ma peau est parfaitement respectée. Votre peau reste fraîche et protégée. Cette fois-ci, c'est l'opération 100% remboursée. Et 100% remboursée, je n'y résiste pas. Imaginez un monde sans limite. Toujours propre, toujours fraîche. La beauté, ça se prépare. La qualité Pour tous. Et votre ventre redevient le centre du monde. Prends soin de toi. On a droit à l'efficacité, même quand on paye moins cher. L'efficacité 100% soin. Il est temps de voir le monde autrement. Pour se faire chaque jour plaisir en se faisant du bien. Maintenant, téléphoner devient hyper pas cher. Et il y a 6 pailles en cadeau. Avec les hôtels Mercure. De la con... Salut à tous, une émission spéciale de Plus Clair, aujourd'hui depuis Monte-Carlo où se tient le festival de la télé et où se retrouvent toutes les stars des séries américaines. Sur notre plateau, Chloé de 24 heures, John Locke de Lost, T-Bag de Prison Break, Dr Sloan de Grey's Anatomy, Lily Rush de Cold Case et Hiro Nakamura de Heroes, la prochaine série événement de TF1. Aujourd'hui, ces séries coûtent de plus en plus cher à produire. Comment les Américains trouvent-ils les moyens de financer des coûts aussi élevés? Également dans Plus Clair, Skins à la rentrée sur Canal, une nouvelle série faite par les ados pour des ados. Et puis les sagas d'été qui débarquent sur les chaînes françaises. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, une petite fausse note pour la finale de la Nouvelle Star. Quasiment 2 millions de téléspectateurs de moins que celle de l'an dernier. 4 millions de personnes seulement mercredi. Et que se passe-t-il ? On ne comprend pas, parce que cette soirée était quand même sympa, ne serait-ce que pour les vannes de Virginie. Écoutez bien, pour l'instant, on assiste à la finale la plus serrée de l'histoire de la Nouvelle Star. C'est vrai qu'on ne savait pas qui de Julien ou Julien allait remporter le concours. D'ailleurs, on imagine bien les échanges entre les deux lors de l'attente finale. Une attente d'ailleurs encore de très courte durée. Votre Nouvelle Star 2007 est... Environ 3 ans et demi de musique avant d'entendre le nom du vainqueur. Julien! C'était un peu rapide. La prochaine fois, il faudra que Virginie fasse durer le suspense un peu plus longtemps. Votre Nouvelle Star 2007 Julien, nouvelle star made in M6 qui a du souci à se faire, car une autre nouvelle star est née à la télé dimanche dernier lors de la soirée électorale de France 3. Daniel Sportiello. Il est l'heure, Daniel Sportiello. Nous allons vous retrouver en direct de Morlas. Putain, je suis la star, Et vous êtes la star, mais prenez un micro, ça ira mieux. Numéro 4, un démenti de l'info précédente. Bah pas trop, hein. Vu le faible score de la soirée électorale de France 3, comme de toutes les autres d'ailleurs, déception générale. Après l'envol des audiences pour la présidentielle, le crash des législatives. 2 200 000 personnes seulement devant France 3, qui avait pourtant obtenu de très bonnes réactions à chaud. Un commentaire ce soir? Moi je n'entends absolument rien. Petite forme aussi pour la soirée de France 2, 3 300 000 téléspectateurs seulement. Quant à TF1, elle s'impose sur un score moyen. Seulement 6 600 000 personnes ont pu profiter de l'énorme scoop révélé par Claire Chazal.
Donc Ségolène a voté, mais François Fillon aussi son compagnon. A voté, lui, cette fois, en Corrèze. Numéro 3, dernier service pour 93 Faubourg Saint-Honoré version Ardisson cette semaine sur Paris Première. Thierry a fait ses adieux à l'équipe de l'émission. Qui va faire le dîner alors? Ça aurait dû être Carl Zero, mais il s'est finalement fait retoquer et la chaîne serait désormais sur l'idée d'un dîner présenté toutes les semaines par une personnalité différente. Mais faut-il encore que Thierry Ardisson, propriétaire du concept, soit d'accord? Ouais. Et ça, c'est pas évident pour l'instant. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la préparation du dîner, il faut qu'ils prennent absolument les équipes de Cuisine TV, car eux, pour offrir les meilleurs repas, ils dépensent sans compter. Les olives, les tomates concassées. Je mets tout? Je crois qu'on n'a pas le droit. Comment? Je crois qu'on n'a pas le droit de tout mettre. On n'a pas le droit de tout mettre. Ah, j'aime bien ça. Alors voilà, ça c'est un invité nature qui est en train de dévoiler les coulisses de Fiche Cuisine. Numéro 2, Laurent Ruquier, la Rudy chez Thierry Ardisson. Mais t'arrêtes Europe quand même. Ça, j'arrête Europe, ouais. Ouais, il arrête. Jusqu'en septembre. Après, il reprendra. Il devait partir sur RTL, mais Jean-Pierre Elkabbach, le patron d'Europe 1, lui a couru après en lui chantant « Reviens !» et a su le convaincre de rester, sans doute en jouant sur l'émotion, en appuyant sur l'affectif. Et pas que sur ça d'ailleurs. Laurent qui reste sur Europe, mais qui arrête On a tout essayé en fin de saison, ça c'est certain. À moins que France 2 ne lui mette trop de bâtons dans les roues pour son projet de nouvelle émission. D'après Télé 7 jours, les contraintes financières imposées par la chaîne seraient si nombreuses. Il y a un truc de malade. Qu'il pourrait choisir de continuer On a tout essayé l'an prochain. Et oui, France 2 cherche à économiser de l'argent, qu'ils arrêtent déjà d'acheter les archives qui ne servent à rien. Démonstration à Roland-Garros, avec ces belles images souvenirs offertes à Henri Lecomte. C'était vraiment vos adieux sur le court, ici à Roland-Garros. Ça reste quand même un bon souvenir, Henri? Ça reste quand même un bon souvenir, sauf que là, c'est pas moi, c'est Thomas Muster, les enfants. Oui, alors là, vous êtes trompés en régie. Numéro 1, un vieux rêve qui va peut-être devenir réalité pour Koé. D'après VSD, il pourrait enfin décrocher une émission quotidienne d'avant-soirée la saison prochaine. Si ça s'avère exact, il doit être sous le choc là. On imagine le cas échéant qu'il aura sans doute besoin d'une équipe de chroniqueurs, alors qu'il aille piocher parmi les candidats Next sur Europe 2 TV. C'est un véritable vivier de talent. Des jeunes habités de passions dévorantes. Jen a 19 ans et elle collectionne les rognures d'ongles de pied. Capable de toutes les audaces. Michael a 24 ans, il a déjà fait caca dans une plante d'intérieur. Qui pourrait apporter du fond à son émission. Nelson a 25 ans, travaille pour une compagnie d'électricité, adore péter devant ses collègues et il tire de façon compulsive sur ses poils de nez. Et qui pourrait enfin lui concocter d'excellents sketchs, car ils ont la passion de l'écriture chevillée au corps. Alex a 22 ans et il envoie des SMS pendant qu'il fait pipi. Thomas a 22 ans et il envoie des emails en faisant caca. Marilyn Rashkub de 24 heures, Eric Dane de Grey's Anatomy, Robert Knepper de Prison Break. Vous connaissez tous ces visages. Ils sont nos invités aujourd'hui à l'occasion du festival de télé de Monte-Carlo. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Hello. Est-ce que vous savez qu'à vous trois, c'est un tiers de la population française qui vous regarde à la télévision? Only a third? Seulement un tiers. What are the other two-thirds watching? Et les deux autres tiers, que regardent-ils? Vous savez que vous êtes aussi populaire dans le monde entier, vous le réalisez? Je ne m'en rends pas vraiment compte. Je savais qu'on était très populaire dans le monde entier, mais je ne savais pas que la série à laquelle je travaille est aussi populaire. Je me sens très bien. C'est bon pour l'estime de soi, n'est-ce pas? Les gens disent que je suis un spécialiste de 24 heures et j'aime beaucoup les gens qui pensent cela. Je pense... Oui. C'est bon, on peut te regarder avec plaisir alors. J'ai entendu dire que Prison Break marche bien en France et que on décrit beaucoup. Il y a beaucoup de fans qui regardent cette série. Vous avez rencontré les fans? Oui, j'en ai rencontré beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Les fans, ceux qui vous regardent, vous appellent par vos prénoms dans vos rôles respectifs? Both for me. Les deux d'ailleurs. I had a guy ask me, my waiter, what is your name? I said Marilyn Rice Cup. Comment vous appelez? Marilyn Rice Cup. Et il est parti, il est revenu. C'est Chloé. C'est Chloé. Vous avez fait peur, Robert Knepper, vous avez fait peur à quelqu'un dans un ascenseur, je crois. You know this story, yeah. Vous connaissez l'histoire. Oui. La plupart des gens, lorsqu'ils sont dans la rue, qu'ils sont célèbres, appréhendent cela.
Mais il y a des gens qui vous regardent un peu dans la rue et qui disent tiens, c'est T-Bag. Et il y en a un jour, j'étais dans un ascenseur à Dallas et voilà les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent et arrive ce couple merveilleux qui venait de Denver dans le Colorado, dans les montagnes rocheuses. Et puis voilà les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent et cette femme qui se met à hurler en me voyant. Et aussitôt, elle a commencé à devenir très rouge. Elle en est morte. Non, j'ai pris l'ascenseur avec elle. Elle était au paradis. Elle aime bien les mauvais garçons. Vous avez un rictus avec votre langue dans Prison Break. Vous faites un truc spécial. Vous pouvez nous le faire? I have no idea what you're talking about. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez là. I'm just kidding. Non, je plaisante. It's hard to do it now because I started doing it. C'est difficile à faire maintenant parce que j'ai commencé à le faire parce que j'ai. Comment dit-on goatee en français? Goatee? Goûter, oui. Un bouc. Okay, sorry. And I wasn't used to it. So j'étais pas habitué à mon petit bouc. Et donc, j'arrêtais pas de lécher les quelques poils qui étaient là juste en dessous de la bouche. C'est beaucoup de recherche, un bon acteur. C'est très profond tout ça. Comment on est quand on est dans un rôle aussi violent? Est-ce que ça vous habite complètement, un rôle aussi violent que le vôtre dans Prison Break? You'll see in the second season of Prison Break, on va voir dans la saison 2 de Prison Break qu'il y a encore plus de violence. T-Bag devient encore plus violent. Il y a des moments où je rentre chez moi et je me sens pas très bien à cause de cette violence. Et puis je me calme à la maison avec mon petit garçon qui veut jouer avec moi et qui veut monter aux arbres, etc. Donc j'oublie très rapidement mon rôle. Le principe de ces séries, c'est d'avoir plusieurs acteurs vedettes. Mais vous ne savez jamais si vous allez disparaître d'une saison à l'autre. Est-ce que c'est très stressant, ça? Peut-être pour elle, je suppose que c'est stressant. Oui, c'est vrai, mais c'est ce qu'on aime chez 24 heures chrono. On peut mourir à toute seconde. Vous n'allez pas mourir. C'est amusant de vivre ainsi. On ne sait jamais. I think she's an attribute. Je pense que c'est un atout de cette série et qu'elle va y rester longtemps. Je pense que toi aussi, tu es incontournable. Mais ça vous oblige à être très très performant. En fait, comment on évalue la cote d'un acteur de série, puisqu'il y a plusieurs rôles? Alors comment on se distingue l'un par rapport à l'autre? I would like to think that it's not about the popularity. Je me plairais de penser que ça n'a rien à voir avec la popularité de l'acteur, mais plutôt avec le talent de l'auteur. L'auteur qui peut dire, pour ce personnage-là, on a épuisé toutes les possibilités. Peu importe la popularité de l'acteur. Il y a des personnages à Prison Break qui étaient remarquables, mais l'auteur a estimé que, indépendamment de l'acteur, c'était le personnage qui devait terminer sa vie. Oui, si le personnage ne sert plus à rien dans l'histoire, aucune raison de le garder. On n'est pas complètement perdu lorsque le personnage s'en va. Les personnes ne m'aimaient pas au départ, avant que je commence à aider Jack. Et là, c'est là que tout a commencé. Elle est bizarre. Elle aide Jack. Bon, on l'aime. Chaque fin de saison, c'est l'occasion de renégocier les contrats aussi. Aux États-Unis, on parle très facilement de chiffres. Donc, ça, c'est un moment important pour vous tous, évidemment. I'm just happy to have a job. Moi, je suis contente d'avoir du boulot. Moi, j'ai commencé à demander avoir des valises pleines d'argent et des barres en or. I heard Robert wanted to be paid in $5 bills. Robert voulait être payé en billets de $5. Oui, je voulais $5 millions en coupure de $5 dans un sac à dos pour acheter un de ces bateaux que j'ai devant moi ici. Il y en a un à vendre au port à 6 millions. Il te manque $1 million. On va revenir à vos rôles. Est-ce que vous avez une marge en fait de manœuvre pour inventer quelque chose où tout est très écrit? I don't know about Je ne sais pas ce qu'il en est de leur série. Mais sur ma série, le script est une sorte de Bible. On ne s'en éloigne pas. Ceci étant dit, le producteur, les auteurs sont toujours ouverts à de nouvelles idées. Mais en général, le script est d'un niveau tel qu'on ne veut pas le changer. Moi, je dis ce qu'on me dit de faire. Et je sais au début également quand j'ai commencé. Mais c'est vrai. Je pense qu'ils ont écrit pour ma voix et je leur fais confiance. Donc c'est génial. Comment vous préparez vos rôles? Est-ce que vous, par exemple, Robert Knepper, vous êtes allé dans une prison
pour respirer un peu l'atmosphère très particulière de ces endroits. I don't know about you guys, but when I first Je sais pas comment vous faites vous, mais moi au début, j'avais quelques jours pour me préparer, c'est tout. Je me suis lancé de Chicago, j'ai pris l'avion et j'ai jamais eu le temps d'aller voir dans les prisons. Moi-même, je n'ai jamais été mis en prison pour quelque raison que ce soit. Je suis un bon garçon, un bon citoyen. Et donc, après quelques épisodes, j'ai eu le temps d'aller dans les prisons et les personnels, les prisonniers voulaient me voir. Et après ça, c'était après 4 ou 5 épisodes pour lesquels j'ai utilisé mon imagination. Mais il faut encore que j'aille dans une prison. D'ailleurs, j'ai un peu peur. Un peu peur d'y aller, car la réalité de la prison va être un tel choc pour moi que je peux très bien ne pas arriver à faire ce pas. Vous vous êtes beaucoup entraîné pour sortir de la douche avec une serviette de bain sur les hanches. On va regarder l'extrait. On va regarder l'extrait. Our marriage is over. Yeah, I guess it is. It's all my fault. God, this is incredibly sad. Incredibly sad. And then again. Oh. This is awkward. This feels strange. Oh, I feel much better now. And I won't waste a minute without you. My wife is funny. She watched that. You know, I walk out of the shower and she kind of goes, cette scène au moment où je sors de la douche et elle me dit qui est ce type? You know, I'm nothing without steam. Elle a ça tous les jours, elle. Yes, she does. C'est quand elle veut. Vous connaissez votre surnom en France? My nickname? Ouais. Oh yeah, Dr. Glamour. Yeah, and he's Dr. Amour. Right. Vous êtes séduite par Eric Dane ou vous préférez Kiefer Sutherland? Vous gardez Kiefer, Marilyn? You don't have to answer. I'll talk about it off camera. J'en parlerai en dehors de cette émission. Alors vous... That's a safe answer. This is where it happens, right here. C'est comme ça que ça arrive, oui, juste ici. Vous, Marilyn, vous avez été consacrée et sacralisée depuis que vous êtes passée dans les Simpsons. Je ne sais pas si vous connaissez l'un et l'autre ce passage avec donc un extrait de 24 heures, Chloé et puis Jack. On va regarder l'extrait tout de suite. Chloe, I need those schematics now. What? Who is this? I'm Jack Bauer. Who the hell are you? Me? I'm at a duty. Chloe, find out all you can about I Made a Duty. Does anyone there know I Made a Duty? Ahmed Adoudi, wealthy Saudi financier, disappeared into Afghanistan in the late 90s. Really? No, Jack, it's a joke name. You're being set up. Damn it! Good work, Lisa! What about me? Bart Simpson, 12 minutes ago you made an annoying prank phone call to me. All units move in. I pulled every single field agent off all other cases to track you down and bring you to justice. It was a tough decision, but I think I made the right call. It's okay, that was Shelbyville. I hadn't seen that either. Je l'avais pas vu non plus. Pretty good. See why c'est people génial. like it. I love C'est pour Jack's ça que les gens aiment ça. look at the end. J'aime bien le regard désolé de Jack à la fin. On va parler de votre actualité cinéma. Où en est le tournage du long métrage de 24 heures qui a été annoncé? Est-ce que ça va prendre forme un jour? There's a version of it. Il y a une version de celui-ci, ça a été écrit. Le premier projet, mon producteur m'en parle, il me dit que mon nom y figure, que c'est en suspens jusqu'à ce que la série soit finie. Vous, Robert Knepper, vous venez de tourner Hitman, c'est ça? Oui, effectivement, c'est en Bulgarie. Hitman, c'est avec Luc Besson, une coproduction entre Luc Besson et 20th Century Fox. Ça va sortir aux États-Unis au mois d'octobre. C'est sur la base d'un jeu vidéo. Je n'ai jamais vu ce jeu vidéo. Mais effectivement, ça va être un film à la James Bond, anti-héros. Aujourd'hui, le passage entre la télévision et le cinéma se fait très naturellement depuis George Clooney.
Oui, c'est vrai. George Clooney, ça c'est peut-être le rôle de la télévision également. C'est que la qualité est meilleure qu'avant. Peu importe qu'on soit à la télévision ou au cinéma, la direction, l'écriture sont semblables. Et il y a beaucoup d'acteurs qui font des allers-retours entre le cinéma et la télévision. Alors que dans le temps, c'était différent. On considérait le cinéma comme étant supérieur. Mais maintenant, la qualité de la télévision a tellement augmenté qu'il y a eu un changement de mentalité. Et maintenant, on peut s'en faire tout aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Et évidemment, il y a aussi des personnes qui collectionnent leurs séries américaines et des films. Merci beaucoup à vous trois. Bonne fin de séjour ici à Monte-Carlo. Say hi to Jack for me, please, with my hero. Merci beaucoup à vous trois. Bientôt sur les écrans de Canal, une nouvelle série venue de Grande-Bretagne, ça s'appelle Skins et c'est une série écrite par des ados pas très sages pour des ados encore moins sages. Et vous allez le voir, on est très loin de Hélène et les garçons. Marie-Laurence Rincet. Des adolescents tels que vous ne les avez jamais vus dans une série télé. Fini les conversations à la cafette. Les jeunes de Skins boivent et pas de la menthe à l'eau, se droguent, parlent sexe et mettent en pratique. Pour mieux coller à cet univers, on a choisi des acteurs qui ont l'âge de leurs personnages. Et ce sont des adolescents qui ont écrit le scénario. C'est une série très réaliste pour les jeunes. Ce sont eux, ceux qui écrivent l'histoire, qui savent comment ça se passe et ça c'est bien. C'est mon fils qui a eu l'idée de la série. Il trouvait que toutes les fictions que j'écrivais pour la télé étaient ennuyeuses. Alors je lui ai dit, si t'es si malin, peut-être que toi tu peux imaginer quelque chose de bien. So, you're going to fuck me later? Pardon? Ces personnages qui ont 16 ou 17 ans sont joués par des jeunes et qui ont eux aussi 16 ou 17 ans. Ça permet de mieux faire passer les choses. Tous les autres acteurs qu'on a dans les séries pour ados ont déjà traîné à Hollywood pendant 20 ans, donc ils ont déjà des techniques d'acteurs que l'on sent. Et là, non. Là, je trouve qu'ils sont vraiment frais. Encore une fois, ils sont crédibles. We go to the party and we get a girl catastrophically spliffed up. In her confused state, she comes to believe, however momentarily, that you're attractive enough to shag. Who's the lucky girl then? Cette série ne vise qu'à regarder des ados vivre. Il n'est surtout pas question de faire la morale. Michelle. I'm going to do it, Michelle. La série ne traite pas des problèmes des ados comme dans certaines émissions où on vous explique comment résoudre ces problèmes, où on vous propose une solution parfaite, où on vous fait même un sermon. Skin, ce n'est pas ça. Ça raconte seulement qu'il y a des gens qui se droguent, des gens qui couchent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est que dans la série pour ados, il y a toujours des problèmes de drogue et d'alcool. Il y a toujours un adolescent qui se drogue. Mais alors là, bien sûr, c'est parce qu'il a un gros problème personnel, un vide à combler, émotionnel, où il a été violé par ses parents. Là, non, en fait. En fin de compte, s'ils prennent des drogues, c'est parce que le samedi soir avec des drogues, c'est quand même plus sympa. La série qui traite aussi d'anorexie, de religion ou encore d'homosexualité avec beaucoup d'humour a été suivie par 2,5 millions de téléspectateurs. Un bon score pour une chaîne du câble. Un succès dû aussi au buzz créé sur Internet. En Angleterre, quand les jeunes regardent la série, ils se mettent immédiatement sur Internet pour discuter entre eux et avec nous, pour nous dire ce qu'ils aiment ou pas dans Skins. On a aussi instauré des concours pour composer la musique qu'on utilise dans la série de temps en temps. Les jeunes peuvent aussi dessiner des vêtements et les décors, comme ça le public participe à l'émission. Skins sera diffusé sur Canal+ à l'automne prochain. En Angleterre, le tournage de la 2e saison a lieu cet été. La nature du casting obligeant la production à patienter jusqu'aux vacances scolaires. Tous nos acteurs sont à l'école, donc on est obligé d'attendre qu'ils aient passé leurs examens. Toujours depuis Monte-Carlo, on se retrouve juste après la pub et le zapping avec les héros de Cold Case, de Lost et de Heroes qui arrivent fin juin sur TF1. Les stars de Lost, de Cold Case, de Heroes, tout de suite sur le plateau de Plus Clair. Mais d'abord, les temps forts de la télé cette semaine, c'est le zapping. Aujourd'hui, les séries sont une des valeurs sûres pour les chaînes du monde entier. Des budgets colossaux, dignes des super productions de cinéma. Un marketing de plus en plus développé. L'industrie des séries va-t-elle dépasser précisément celle du cinéma? Élément de réponse avec 3 des plus importants producteurs américains. Julien Dugast.
Depuis quelques années, les séries américaines sont devenues des phénomènes. Cause ou conséquence, les réalisateurs, comédiens ou producteurs de séries ne rêvent plus forcément de rentrer à Hollywood. Plus fort même, c'est Hollywood qui langue sur ce nouveau modèle économique. Le travail qui est fait à la télévision, sur HBO et sur les autres chaînes est aussi bon, si ce n'est meilleur que beaucoup de films hollywoodiens. Et c'est certainement plus rentable. En fait, à la télé, on n'a pas besoin de 300 millions de dollars de budget. 300 millions, peut-être pas, mais 70 millions de dollars tout de même pour la saison 1 de Lost, dont 10 millions dépensés pour le pilote. Et Lost n'est pas un cas isolé. La première saison de Rome, créée par HBO, a coûté 100 millions de dollars, un record justifié par des reconstitutions titanesques. Mais contrairement aux idées reçues, les effets spéciaux ne sont pas seuls responsables de l'augmentation du coût des séries. Plus le show devient gros, plus le budget devient important. D'abord parce que vous ne voulez pas perdre les téléspectateurs et puis parce qu'on a vraiment une équipe unique. On a les mêmes caméramans depuis le début de la série, il y a 7 ans. Moi, je suis là depuis 6 ans. La même équipe ? C'est la même et on y tient. Et pour la garder, il faut les payer un peu plus chaque année. Et les premiers qu'il faut rincer, les acteurs, 20 millions de dollars par saison pour Kiefer Sutherland, une somme renégociée à la hausse chaque année. Commandant, ici Jack Bauer. Je vous parle sur un canal privé. La personne que je cherche, l'homme qui a la preuve dont j'ai besoin, est assis à côté de vous. C'est votre copilote. Du coup, il y a un an, les Américains avouaient avoir besoin de la vente à l'international pour rentabiliser le coût de leur série. La première saison de Lost a ainsi été vendue dans 180 pays en moins d'un an. Et forcément, le succès augmente les tarifs. Le carton cette année aux États-Unis, c'est Heroes. Conséquence, pour la saison 2 qui n'est pas encore tournée, la BBC a dû allonger 16 millions d'euros, soit 5 fois plus que pour la première. Pour Law and Order, chaque épisode rapporte plusieurs millions de dollars juste avec l'exportation. Ça représente plus de 25 millions de dollars chaque année, rien que pour les ventes à l'étranger. Mais il n'y a pas que ça, les séries ont surtout inventé une nouvelle façon de faire du marketing. Du coup, Hollywood en a l'eau à la bouche. Les nouveaux médias ont complètement changé la donne. On les utilise depuis 3 ans. On a fait des épisodes spéciaux pour les téléphones mobiles et on a du contenu sur Internet. À la fin de chaque épisode sur Internet, vous trouvez des bonus, des interviews, on vous montre les coulisses. Hollywood observe de près ce nouveau marché au potentiel énorme. Heureusement, le succès n'est pas toujours une question de dollars. John Cazar a bien voulu nous révéler la vraie clé de la réussite de 24 heures. Marilyn est notre arme secrète, pas vrai ? Oui, c'est vrai. La première est un flic dans Cold Case, le second, le mystérieux John Locke de Lost, et le troisième, encore inconnu en France, est l'un des héros de la série Heroes. Bonjour à vous trois, merci d'être là. Bonjour Florence. Bonjour. Merci. Ah, vous connaissez tous un peu de français maintenant, alors. Un petit peu. Yeah, you just heard it all. Vous avez tout entendu. Vous vous connaissiez avant de venir ici, à Monte-Carlo ? No, I haven't met either of these two lovers. Non, je ne connaissais aucune de ces deux personnes merveilleuses. Moi, j'adore votre travail. My two very favorite shows on television are Mes deux séries favorites, c'est Heroes et Cold Case. Today. Aujourd'hui, en tout cas. En fait, on vient de se rencontrer en venant vous retrouver sur le plateau. Moi, je voulais un rôle dans sa série, mais j'ai échoué. Mazioka, vous avez un parcours assez atypique parce que vous n'êtes pas un comédien, un acteur de formation. Vous êtes diplômé en informatique et en mathématiques, c'est ça ? Yes, I studied theater arts in college. J'ai étudié le théâtre à l'université, c'est vrai, mais j'aime beaucoup utiliser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. J'ai continué beaucoup à m'intéresser à l'actorat. Je suis encore jeune, je n'ai pas de responsabilité sauf vis-à-vis de moi-même et je voulais essayer de me lancer dans la carrière d'acteur. Et puis, 6 ans plus tard, j'ai trouvé une série fantastique que l'on appelle Héros. Vous... Je suis devenu un vrai acteur. Vous connaissez l'itinéraire de Mazioka ou pas ? L'un et l'autre.
This man? Uh-huh. De lui, là? Non. On va expliquer que... Parce que je n'utilise que la moitié de mon cerveau. Vous avez travaillé pour les studios, les effets spéciaux de George Lucas, c'est ça? Yes. Et vous avez dit que vous vouliez devenir acteur et vous avez dit je pars et ils vous ont donné 1 année pour faire vos preuves, pour réussir. Sinon, ils vous demandaient de revenir travailler auprès d'eux. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça faisait partie de mon contrat. Tout le monde sait que lorsqu'on veut se lancer comme acteur, il faut de la persévérance. C'est un vrai marathon. C'était assez naïf de ma part de dire tiens, je vais voir si je peux m'en sortir en 6 mois. Mais j'ai eu de la chance. Terry O'Quinn, vous avez été présent dans un certain nombre de séries. Par exemple, j'ai lu que vous aviez fait des apparitions dans Miami Vice dans les années 80. Qu'est-ce qui a changé entre les années 80 et aujourd'hui dans l'industrie des séries américaines? It's better now. C'est mieux maintenant. Pourquoi? Non, il y a énormément de séries qui durent, on reste dans cette série, il y a énormément d'acteurs, la qualité cinématographique est supérieure, la production est de meilleure qualité, la technologie progresse. Je ne sais pas si dans 20 ans on se penchera sur nos séries, on les trouvera peut-être un peu tordues aussi. Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question, mais les séries de l'époque étaient bonnes pour l'époque. Est-ce que tu as porté les vêtements de Miami Vice, tu sais, les couleurs pastel, tout ça? Moi, j'aurais adoré que tu portes des choses comme ça à Monte Carlo. Non, je n'étais qu'une fois dans cette série. C'est vrai que j'aurais pu me déguiser pour Monte Carlo, avec prudence. Aujourd'hui, dans ces séries qui sont un petit peu bizarres, parfois, il y a aussi énormément de réalisme. Par exemple, vous, est-ce que, Catherine, vous avez reçu des conseils de spécialistes, de scientifiques pour entrer dans votre rôle? En fait, moi, je travaille de façon très rapprochée avec les détectives des responsables justement de gérer cet aspect de la police à Los Angeles. Et on a passé beaucoup de temps ensemble depuis un grand nombre d'années maintenant. Mon personnage, en fait, est basé sur l'homme avec lequel j'ai eu les contacts et qui est le professionnel, sauf que moi, je suis femme, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu apprendre à le connaître de façon beaucoup plus proche et de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait et comprendre que son travail est très unique, c'est-à-dire trouver la clé d'énigmes qui paraissent n'avoir aucune solution. La série Heroes n'est pas encore connue en France, elle sera diffusée à la fin de ce mois sur TF1. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch? Heroes is about ordinary people La série Héros porte sur des gens ordinaires qui d'un seul coup découvrent des aptitudes extraordinaires. Que se passerait-il à vous ou à moi, c'est-à-dire des gens ordinaires qui se réveilleraient un matin en pouvant se téléporter, en pouvant lire les pensées des gens? Que feriez-vous de ces pouvoirs extraordinaires? Vous les utiliseriez pour le bien, pour le mal? Vous en auriez peur? Vous en seriez heureux? Alors comment faire évoluer ces personnages qui se retrouvent avec ces parcours extraordinaires? On va regarder un extrait de Heroes tout de suite. Vous avez un cri particulier dans Heroes, c'est Yatta, c'est ça? Yes.
It actually wasn't in the original script. Oui, c'est vrai. Could you say yatta for us now? C'était dans le script. Yatta! Like that? Et en fait, au début, c'était plutôt Banzai, mais ça ne vous plaisait pas. Yes, actually, Tim Crane wrote the pilot. It said, Tim Crane, hero concentrates, stops the time, and he s'était penché sur cette question, et puis il avait pensé à bonsai. Little tree, like the bonsai trees. Un bonsaï est un arbre de petite taille. I don't think he meant to say bonsai. Mais je ne crois pas qu'il voulait dire bonsaï. Il voulait dire bonsai, qui a une connotation guerrière. Alors, est-ce que je pouvais improviser, lui ai-je demandé. Il m'a dit oui, vas-y. Et c'est comme ça que Yatta est sorti. I'm stealing that. We're going to use that on Lost. On va l'utiliser aussi dans Lost. Je vais te piquer cette idée. Looking forward to it. Terry O'Quinn, vous auriez besoin des compétences en fait de Catherine Morris sur Lost pour résoudre un certain nombre d'énigmes, parce que la deuxième série était assez riche en énigmes, peut-être un peu confuse même. Toutes les saisons de Lost prêtent un peu à confusion en ce qui me concerne. On ne nous informe pas de ce qui va venir. Ils ont l'air de vouloir garder le secret. Et lorsqu'on se déplace et qu'on va se recevoir un coup, eh bien, on ne s'y attend pas. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de connaître toute l'histoire. J'ai simplement besoin de voir le script qui est en face de moi, c'est tout. Et ça m'amuse beaucoup et ça marche pour l'équipe et pour tout le monde. Je ne sais pas ce qu'on fera la saison prochaine. J'espère que j'y serai toujours. Ouais, vous ne savez pas si vous allez mourir, en fait. Non, je ne le sais pas. J'ai plutôt l'impression que le fait que je suis là en train de vous parler signifie que je serai encore présent pour un bon bout de temps. Vous, Catherine Morris, en fait, vous êtes certaine de ne pas mourir bientôt parce que, en fait, vous avez signé pour 7 saisons. Oh, the cat's out of the bag now. Oui, alors maintenant tout le monde le sait. Vous savez, il y a des moments où les gens se demandent si cette combattante de Cold Case va survivre encore jusqu'à la fin de l'année, mais ma propre mère m'a téléphoné. Je sais qu'on va se voir pendant qu'on sera en vacances, mais je me demande si tu auras le temps de venir nous voir finalement. Je dis, tu sais, maman, franchement, s'il devait se passer quelque chose, je t'aurais prévenu. Donc oui, c'est clair que il y aura davantage de balles qui vont voler autour de sa tête à un moment ou à un autre. Je n'ai aucun doute que Catherine sera présente pour 7 autres saisons. Mais le fait qu'on ait signé pour cette saison ne veut pas dire qu'on nous veuille pour cette saison. Ils peuvent nous tuer à tout moment. On peut toujours vous faire un contrat pour longtemps. Ça veut dire qu'ils ont une certaine garantie, plus ou moins. Mais ils ne vous veulent pas forcément pour toute cette durée. Le contrat porte sur 6 ans en général. On ne sait pas si c'est renouvelé, on ne sait pas si on sera là la saison suivante, sauf 2 semaines avant le tournage. Aujourd'hui, les séries américaines, c'est un enjeu économique très important pour les producteurs. Est-ce que ça signifie que vous êtes tenu à des clauses de confidentialité sur ce qui se passe sur les tournages? Vous ne devez rien dire, en fait? On aurait bien tort de dévoiler quoi que ce soit. Je crois, oui. Oui, on a effectivement une clause de confidentialité. Dans la première page, on dit « Notre famille vaut autant que les secrets que l'on garde pour soi ». C'est une bonne chose, je crois. Mazioka, vous ne vous intéressez pas simplement au métier d'acteur, vous passez aussi de l'autre côté, en fait, vous vous intéressez beaucoup à la production. J'adore être acteur. J'aime aussi résoudre les problèmes dans les coulisses. Et j'ai le sentiment que quelqu'un doit créer ces rôles également. J'ai ainsi la possibilité de le faire. J'ai envie d'être présent pour créer des rôles pour d'autres acteurs, peut-être aussi des acteurs asiatiques ou d'autres minorités, toutes ces voix qui n'ont pas toujours la parole. Merci à vous 3 d'être venus sur le plateau de Plus Clair et puis bonne fin de séjour ici à Monaco. Je rappelle qu'on vous retrouve, vous Mazioka, donc dès le samedi 30 juin sur TF1 dans la série Heroes, vous dans Cold Case pour la saison 3 en France dès le 4 juillet sur France 2 et puis pour la saison 4 en fin d'année sur Canal et Lost le 2 juillet sur TF1 pour les vacances. Merci beaucoup à vous 3. L'été est là, on l'a vu, et les sagas aussi. Comme à l'habitude, TF1 frappe la première avec Mystère. Dès mercredi soir, intrigue, musique, casting. Comment réussir une bonne saga d'été? C'est un sujet de Damien Cabrespine. Et merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you. C'est presque devenu un rituel. Tous les ans, à la même époque, les chaînes dégainent leur saga estivale.
Qui est le maître? Qui est le maître? Un filon hyper rentable et générateur d'audience record. Et sur TF1 cette année, accrochez-vous, place au surnaturel. Nous ne sommes pas seuls. Après Zodiac, où il y avait de l'ésotérisme, le maître du Zodiac, Dolmen aussi, mais Dolmen avec des explications rationnelles. Là, il y avait une envie d'ailleurs. Mystère ou l'apparition de Crop Circle dans le sud de la France, une bonne dose de science-fiction pour passionner la ménagère. Incroyable. Mais attention, qui dit saga dit aussi règle à ne pas enfreindre. En général, c'est une héroïne qui arrive, qui hérite ou doit hériter ou va récupérer le chai, la maison, le je sais pas quoi de sa famille. Quelqu'un veut acheter les oliviers? Oui. Qui veut acheter les oliviers? Et puis, en même temps, il y a un secret très lourd comme ça, qui a été plus ou moins bien gardé, et elle avance dans son enquête sur ce secret pour dénouer, on est tourné vers le passé. L'idée qu'on puisse détruire la maison de mes ancêtres me bouleverse. Là, très vite, au lieu de vouloir le récupérer, elle veut s'en débarrasser. Elle est là pour couper avec son passé, pour avancer. Et c'est vrai que c'est une héroïne qui est tournée vers le futur. Tu es sûr que tu dois la vendre, cette maison? Il le faut, Michel. Une héroïne un peu atypique donc, mais pas de panique. Les scénaristes ont veillé à ne pas trop dérouter le téléspectateur dans les premiers épisodes. Il nous fallait du temps pour installer les codes du fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous devons nous retrouver. On est parti de quelques règles, disons, de quelques éléments de la série traditionnelle de l'été. Et on est très rapidement, on l'a croisé, on l'a métissé. Le véritable expert en musique estivale, c'est lui. Frédéric Porte compose pas moins de 40 minutes par épisode, et ce en un temps record, une semaine. Et si vous lui demandez son secret... Qu'on soit dans un film avec un tueur, avec des menhirs qui saignent, que ce soit une scène d'action, peu importe, le tout c'est de toucher les gens. Le plus important, c'est d'arriver à trouver le thème qui fédère un petit peu les personnages, le sujet, la bonne émotion, le bon mood, quoi. Mystère, c'est 2 ans de préparation, 7 mois de tournage, un budget de 14 millions d'euros et grande nouveauté cette année, une série qui se décline en 12 épisodes de 52 minutes. C'est un vrai bonheur de pouvoir suivre des personnages dans une dimension de destin et non pas un petit moment de leur vie. Pas de répit pour les séries, une mystérieuse prophétie d'Avignon débarque sur France 2 au mois d'août et depuis quelque temps, les sagas ne connaissent plus de saison. France 3 a déjà terminé le tournage de sa prochaine saga d'hiver, ça s'appellera Le Réveillon des Bonnes. L'actualité cette semaine, c'est aussi le premier salon de la télé qui se tenait à Paris. Les producteurs sont à la recherche de nouveaux talents. L'occasion pour les téléspectateurs de tenter leur chance. Marie-Laurence Rincé. Bonjour. Je vois qu'il y a un casting là, pour révéler votre talent. Jean-Claude Lepage a 47 ans, il est musicien. Son quotidien, c'est plutôt cours de batterie et animation de mariage. Au salon de la télé, il vient faire la promo de son CD sous son nom de scène, Nono, et espère décrocher un passage à la télé. S'il y a un producteur qui est intéressé, ça sera super génial. Ah ouais. Ouais, ou pourquoi pas aussi présenter une émission de télé, parce que Sébastien, c'est super sympa. Mais il dévie un peu, hein, il s'est même coupé les cheveux pour rajeunir, mais c'est peut-être pas... Non, mais il est sympa, Sébastien, super. Pour se faire connaître, premier passage obligé, courir tous les castings. Miss France, c'est pas pour moi. Enfin, presque tous. Bonjour. Je cherchais pas de musique pour la Coupe du Monde, non, un truc qui pète bien. De musique? Ouais. On cherche des danseurs. Ah non, c'est pas Vous voulez bon, passer ça. le casting? Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait un CD qui s'appelle Tape des mains. D'accord. Et j'aimerais bien que ça soit connu, quoi. Eh ben laissez-le moi. Tape des mains, ça sonne bien. Pour la Coupe du Monde, imaginez, tout le monde tape des mains pour la Coupe du Monde. C'est pas beau, ça? Super, super. La Coupe du Monde de rugby, la place de Patrick Sébastien, mais aussi la radio et la pub. Rien n'arrête Jean-Claude. Je voulais savoir comment ça se passait, là. Il faut prendre un ticket je sais pas, pour passer ou faire quelque chose. Ce qui se passe, c'est que, c'est-à-dire que moi j'ai fait un CD qui s'appelle Tape des mains. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai fait un CD. C'était les caméras qui vous intéressaient? Ah ben moi c'est la caméra, je suis venu ici pour être devant la caméra. Mais là où Jean-Claude a placé ses plus grands espoirs, c'est dans la masterclass d'Armand Altaï. Petit test a cappella devant l'ex-prof de la Starac. Tout le monde tape des mains, ensemble on tape des mains. C'est top, tape des mains, tape avec moi, tape con. Voilà.
Super. Merci. J'espère que ça vous a plu. En fait, ça ne leur a pas vraiment plu. Mais c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, on sort par la fenêtre, on sort par la porte, on essaiera de rentrer par la fenêtre une autre fois. Jean-Claude n'est pas sélectionné et n'aura donc pas droit au cours de chant d'Armand Altaï. En même temps, sans regret, Jean-Claude. Voilà, c'est la fin de Plus Clair, la télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair et à Paris. Tout de suite, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.